Alors, pour vous qui êtes très imprégné de culture et de voyage à travers le monde, quel parallèle établissez-vous entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, notamment le Cameroun? La Côte d'Ivoire a beaucoup progressé sur le plan des infrastructures. Moi personnellement, j'ai été particulièrement surpris parce que il y a une vingtaine d'années, j'étais ici à Abidjan, mais j'avoue que la ville s'est totalement transformée parce que on a vu beaucoup de boulevards dans la ville, on a vu des ponts, des échangeurs, on a vu beaucoup de choses et puis on s'est rendu compte que les gens sont un peu plus disciplinés. Les mœurs ne sont pas les mêmes peut-être, les gens ne sont pas aussi bouillonnants au Cameroun, parce qu'au Cameroun, vous n'arrivez pas à circuler parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous les mototaxis. Je crois qu'il n'y a pas une recrudescence de mototaxis à Abidjan comme à Douala, parce que la ville de Douala peut être bien comparable à celle d'Abidjan. D'ailleurs, c'est une ville seule, c'est une ville qui a le même niveau de population, le même niveau, n'est-ce pas, en termes d'étendue. Et je crois que Douala a toujours été comparé à Abidjan. Mais j'avoue que nous avons fait la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, depuis les quelques années, quand je ne suis pas venu, je crois qu'Abidjan s'est complètement transformé sur le plan des infrastructures. Et c'est le lieu, n'est-ce pas, de féliciter ce qui a été fait. Parce que moi, je crois que la circulation urbaine est organisée. Les routes sont bien faites. Vous n'avez pas de trous en route, vous n'avez pas de poubelles partout. Par contre, quand on est au Cameroun, c'est un peu compliqué parce que nous avons quelques difficultés à résoudre ces problèmes qui sont des problèmes de fond. Douala, par exemple, a plus de 800 000 mototaxis, donc il est pratiquement difficile de circuler dans la ville. Et puis la voirie urbaine de Douala, en 20 ans, n'a pas augmenté de 20%. Par contre, on constate quand même en Côte d'Ivoire que sur le plan des infrastructures, il y a eu un bond en avant. Et c'est le lieu de féliciter ceux qui l'ont fait. Je ne sais pas si les autorités ivoiriennes, de ce point de vue, on peut leur tirer le chapeau, quel que soit ce qu'on peut dire après. Toujours est-il que ces actifs-là qu'on voit sur le terrain méritent d'être considérés comme, n'est-ce pas, une avancée notable. Plusieurs critiques politiques soutiennent que le relatif développement des infrastructures socio-économiques de la Côte d'Ivoire est en réalité de la poudre aux yeux, du fait de la dette considérable contractée. Qu'en pensez-vous? Je crois que on peut dire ce qu'on peut dire. Ce n'est même pas n'importe qui qu'on concède la dette. La dette, pour obtenir la dette, il faut d'abord être crédible, il faut avoir une signature qui vous permet d'avoir la dette. Et quand vous avez contracté la dette et que vous avez des actifs comme ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, dès lors que ça produit des actifs pour les populations, la dette n'est plus un problème. Parce que les gens qui demandent la dette en Côte d'Ivoire ne viendront jamais reprendre les routes pour s'en aller, ou bien reprendre les ponts, ou reprendre les échangeurs que je vois partout. C'est un acquis. C'est un acquis. Et maintenant, on peut gérer le problème de la dette autant qu'on peut. D'ailleurs, vous avez vu que la France a plus de 100% de la dette. La dette de la Côte d'Ivoire, de la France représente plus de 100%, n'est-ce pas, du produit intérieur brut. Mais ça ne dérange personne parce qu'il y a des actifs suffisants qui permettent aux gens de vivre mieux, de se déplacer facilement, de mener bien leurs activités. Bref, dès que ça provoque, n'est-ce pas, un indice de développement humain qui permet d'élever le niveau de vie, la dette peut être considérée comme une bonne chose. La dette devient un problème quand elle n'est pas utilisée à bon escient. Quand la dette est détournée, quand l'argent est détourné. Et un autre problème, et je crois que c'est le problème de tous nos pays africains, enfin de certains de nos pays africains, il faudrait que les Africains comprennent, voient un peu comment ça se passe partout. Quand vous avez, n'est-ce pas, un financement extérieur, une dette extérieure, il faut toujours demander aux multinationales qui viennent, n'est-ce pas, réaliser les travaux, de tenir compte, n'est-ce pas, du contenu local. Il faut que les populations locales puissent avoir la sous-traitance, puissent avoir la main-d'œuvre. C'est-à-dire, il faut que les locaux puissent rentrer en activité dans les projets pour faire en sorte que le moment venu, on ne soit pas obligé de revenir vers de repartir vers les multinationales pour l'entretien, pour l'entretien des équipements. Et d'ailleurs, ce qui nous manque dans nos pays, c'est que l'État doit toujours voter une loi d'orientation du contenu local pour que on se dise que si on investit 100 milliards, il faut que 30 milliards au moins puissent rester chez les sous-traitants, dans les emplois qu'on a créés, etc., pour que l'argent ne reparte pas entièrement. Et dès lors qu'on a résolu ce problème, ça nous permet de faire en sorte que cet argent qu'on nous envoie comme dette puisse ne pas trop peser sur nous. Mais le plus important de la dette, c'est les actifs que la dette nous permet de réaliser. Et dès que les actifs sont là, nous, on peut considérer cette dette comme une dette positive.